Toi, tu ne sais pas, on dit Zagba le requin, il a pris Milano dans la main du président Bao. Il a dit, on ne peut pas moitié de couleur pour faire un sacrifice. Donc là, on va venir attendre la version de Zagba le requin. Mais là, ce béret là, moi, mais bien, je ne savais pas, hein. Depuis que le petit Milano il est devenu, c'est là, c'est sorti. Mais donc, il ne parle pas de quelqu'un, c'est une famille. Alors, ça fait c'est de taper dedans. Après mes recherches, j'ai su que vous étiez le producteur de Steve Milano. Comment ça s'est passé, votre rencontre avec Milano pour que vous puissiez devenir son producteur? Euh, Quand j'ai rencontré Milano, ben, c'est quelqu'un qui, après, j'ai vu du talent en lui, donc j'ai décidé de l'aider. Et nous avons, nous avons établi un plan de travail où il voulait que je sois son producteur, son parrain, son tout. Voilà. Et il m'a même dit qu'il avait parlé de moi à ses parents. Et j'ai décidé de l'aider. Après, même son premier bon vêtement, excusez-moi, voilà, qui devait prendre pour aller devant un public, c'est moi qui l'ai acheté. Et faut dire, c'est moi qui l'ai encadré. C'est grâce à moi, tout le monde l'a connu à Angers, à Cocody ici, parce que j'ai vraiment pris du temps j'ai pris mon temps et financièrement aussi. C'est grâce à moi, tout le monde l'a connu. Aujourd'hui, je le vois avec Zagba le requin et puis son équipe. Bon, ça me dérange pas, mais déjà, le petit, il n'a pas été reconnaissant parce que je lui donnais mes véhicules, je lui donnais du temps. Même chez moi au club de mon bar, c'était devenu comme un studio parce que après le son, même le clip du son, c'est moi qui ai fait le clip. C'est moi qui ai trouvé le bar où on a fait le clip parce que c'était le bar de Don Champagnat de Paris. Et comment ça s'est passé, sa rencontre avec Samo et Zagba le requin? Est-ce que c'est vous qui leur avez dit de commencer à le produire parce que vous ne pouvez plus être son producteur? Merci pour la question. Quand j'étais avec Este Milano, les Zagba le requin ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas parce que la preuve en est que je prenais le petit pour aller, quand il y a des spectacles, je l'envoyais un peu partout. Et une fois, j'étais avec lui et son ami Black Killer, avec qui il a fait son premier son, son premier feat, où j'ai fait le clip, voilà, à Yopougon, chez Estrator, au voilà. Donc, quand nous sommes allés, j'étais avec Ocean Fashion, et quand nous sommes arrivés, j'ai demandé à ce qu'ils prestaient. Et après, quand j'ai parlé à l'équipe d'Estrator, ils ont dit qu'ils prestent. Samo était là, Zappa était là ce jour. Ils ne le connaissaient pas. Donc, la personne ne le connaissait. C'est ce jour, c'est moi qui ai fait que tout le monde l'a connu là-bas ce jour. Parce que j'ai fait en sorte qu'il preste. Et même, pendant qu'il prestait, ils lui ont même coupé le micro. Et moi, après, je n'ai pas apprécié. Nous n'avons pas apprécié et nous avons décidé de partir. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire face à Zagba le requin et Samo? Parce que ça veut dire qu'ils sont venus le prendre sans vous aviser. Est-ce parce que le contrat le stipulait qu'il pouvait partir à tout moment ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement? Faut dire, pendant ce temps, je cherchais d'abord à faire connaître le petit, faire connaître l'enfant et de tous. Voilà, j'ai commencé, je passe. La preuve en est que chaque jour, quand le clip est sorti, on mettait toujours ça sur nos écrans géants, chez moi là-bas au Boss Club et au Vibers Club, on mettait toujours son clip et je le prenais, je lui donnais même mon véhicule pour qu'il aille se promener. Et voilà, je prenais le petit, on va dans les coins, je le présente, même Zambro le Pro, que ce soit Zambro le Pro, que ce soit Vanessa Fashion, que ce soit Océane Fashion, que ce soit... donc, en tout cas, j'ai fait en sorte que les gens, tout le monde le connaît, en Grèce ici, mais parce qu'il ne décroche pas. Donc, j'ai tout fait, essayer de rentrer en contact avec lui, et c'était en vain. Voilà. Et quelques temps après, j'ai vu le petit avec Zagba le requin. Donc, ça m'a paru bizarre. Donc, j'ai tout fait pour essayer d'échanger avec l'enfant, mais il était dans tous les... il ne me donnait pas l'opportunité. Donc, après, ce que j'avais compris, c'est qu'il s'était mis avec les Zagba. Mais déjà, j'avais décidé de faire un contrat avec lui, avec aussi l'équipe de Black Killer, parce que Black Killer, c'est avec Black Killer, il a fait son premier feat. Et c'est ce feat-là que j'ai fait le clip, donc c'est ce qui les a lancés. Okay. Voilà. Donc, après il a déserté, Black Killer était là avec son équipe, donc on ne pouvait plus faire parce que moi, je voulais les produire les deux, en fait. Je voulais les faire entrer en studio encore pour qu'ils font un deuxième, pour faire un deuxième clip. Mais après, le petit a déserté. Donc après, j'ai constaté qu'il était avec Zagba le requin et tout. Voilà. Ça veut dire que Zagba le requin et Samo ne sont même pas venus vous voir pour mettre fin à votre collaboration avec Ste Milano et ils l'ont pris et ils ont commencé à le produire. Mais est-ce que après ça, vous avez gardé une bonne relation avec Samo Zagba le requin et avec Ste Milano? Est-ce que vous arrivez à échanger quand vous avez besoin de lui vu que vous avez un bar? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce que tout se passe bien? Ok. Déjà, quand le bar était ouvert, avant que je ne ferme, l'an passé, Zagba le requin, Samo venait là. Il venait là. Et le petit, moi, je jouais son clip presque tout le temps sur mes écrans géants. Et lui-même, le petit, il était tout le temps là. Il était toujours au Boss Club.
Et c'est après qu'il a déserté, il a arrêté de venir, tout et tout. Et j'avais plus assez à lui. Et faut dire aussi que Zagba le Cohen ne le connaissait pas. C'est le jour où nous sommes allés à Yopougon Open House que Zagba le Cohen l'a connu. Et là, que tout le monde l'a connu, même Estrator, tout le monde l'a connu. Parce que personne ne le connaissait. Voilà, personne ne le connaissait. Voilà. Donc, ils m'ont pas consulté, ils m'ont rien dit, ils ont juste récupéré le petit. Voilà comment ça se sont passés. Et vu que vous n'arrivez pas aujourd'hui à échanger avec Steve Milano, est-ce que vous pensez que peut-être c'est dû à Zagba le requin et Samo Samo, ou bien c'est lui-même qui ne veut plus être en contact avec vous, qui veut plus vous voir? Ok, merci pour la question. Je pense que je suis pas en train de faire cette interview pour nuire à la carrière de l'enfant. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Voilà, je ne peux pas le produire, pardon, je peux le produire, mais je ne peux pas le suivre. Comme Zagba le requin et Zamo le font. Voilà. Mais le respect était que ils venaient me voir, parce que c'est avec moi ils ont vu l'enfant. Ils venaient me dire, ah voilà, voilà. Et moi, j'avais pas de problème. Mais actuellement, ce que je suis en train de faire, c'est que ce qui me fait mal, c'est que j'ai appelé en vain le petit pour qu'il vienne prester chez moi. Et une fois, le petit m'a dit que c'est plus lui qui gère son téléphone. Ça m'a frustré. Parce que toi, un petit que j'ai en quelque sorte fabriqué, tu peux pas me dire aujourd'hui que toi, tu as quelqu'un qui décoche ton téléphone comme moi j'appelle. Voilà. Donc, après, j'ai appelé Zagba le requin à plusieurs reprises pour lui dire, ben, je veux que le petit vienne presser chez moi. Zagba le requin me disait à chaque fois, je te rappelle, ou soit, ouais, je suis à Paris quand je viens, mais c'était après quand je l'appelle, il décoche plus. Une fois, j'ai appelé Samo, parce que c'est des gens qu'on se connaissait déjà avant même. Samo aussi a fait pareil. Donc, je me suis dit, ben attends, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne veut plus que j'ai accès au petit. Pourtant, moi, le seul hit, c'était que le petit vienne prester chez moi. C'est-à-dire que après qu'ils aient pris votre artiste, quand vous sollicitez maintenant sa prestation dans votre coin, en contrepartie d'une rémunération, il refuse. Il refuse. Est-ce que quelque part c'est parce qu'ils ont peur que vous puissiez le récupérer à nouveau, ou c'est parce qu'ils veulent plus, ou ils veulent plus que vous ayez contact avec lui, ou bien le prix que vous leur proposez ne leur convient pas? Oh, bon, je peux dire que ça n'a rien à voir avec le prix. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand j'ai appelé Zagba une fois, je lui ai dit, ben, je veux que l'enfant vienne presser chez moi. Combien vous voulez comme cachet? Il m'a dit, ok, donc je te rappelle. Ça a été toujours comme ça, je te rappelle. Après, il décroche plus mes appels. Quand je l'ai appelé une fois avec un autre numéro qu'il a décroché parce qu'il prenait pas mes appels directement. Puis il m'a dit, ouais, il était un peu occupé, tout et tout. Je lui ai dit, ben, effectivement, moi, voilà, je suis ouvert. Je veux que l'enfant vienne chanter chez moi. On fait comment? Le cachet, c'est combien? Il me dit, oui, que je te rappelle, mais à chaque fois, tu me rappelles pas. Il dit, j'ai te rappelé tout à l'heure. Et il m'a plus appelé. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a plus appelé. Mais ce que je veux, c'est pas de récupérer l'enfant. Le minimum de reconnaissance, c'est très important. Il a pris des distances. Pourquoi il veut décrocher mes appels? Pourquoi quand je l'écris, si ça, il répond pas? Pourquoi Samo aussi, quand je les appelle, quand j'appelle Zagba le requin, c'est pareil. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, si j'ai un problème, parce que moi, je n'ai jamais eu de malentendu avec Samo ou Zagba le requin. Et la première fois qu'il venait me soutenir au Boss Club quand j'étais ouvert, il venait écouter le Zouglou, il venait presque tout le temps. Donc, si c'est à cause du petit, de la manière ils ont pris le petit, si c'est à cause de ça, moi je veux dire que je veux leur dire de redescendre parce que moi je veux pas récupérer le petit. Tout ce que je veux, c'est la reconnaissance du petit. Et aujourd'hui, est-ce que à cause de ça, si un artiste en aime vient vers vous, vous allez refuser de l'aider, ou est-ce que ça ne change rien dans votre volonté d'aider votre prochain? Ben, j'ai toujours été comme ça. C'est pas seulement dans le milieu du showbiz. J'ai toujours été ouvert. J'ai toujours aidé les gens.